Buongiorno a tutti, come state? Bene? Bene, sì. Allora, io mi chiamo Salvina, sì? Mi chiamo Margherita. Ecco, Margherita. Come ti chiami? Mi chiamo Caterina. Mi chiamo Alberto. Mi chiamo Benito. Mi chiamo Giacomo. Giacomo, piacere, piacere. Mi chiamo Laura. Giuseppina. Mi chiamo Valentina. Allora, incomincio io. Giuseppina, c'est une méthode interactive, dynamique, et qui demande beaucoup de participation et de motivation de la part des étudiants et du professeur. Come stai? Bueno, bien. Bene, né? Arrivederci. Arrivederci. Au bout d'un an, on sait très bien se débrouiller dans la langue. Oui, on apprend plus en nous amusant, donc c'est la bonne manière aussi d'apprendre une langue. C'est de faire des petits jeux d'enfants pour apprendre le plus de vocabulaire possible. Donc, c'est-à-dire qu'on s'amuse, on commence par des phrases de bonjour, comment tu vas, et puis après on approfondit chaque fois au fur et à mesure du vocabulaire. Ich bin Ausländer und spreche nicht gut Deutsch. Bitte sprechen Sie doch langsam. Ich verstehe nicht, was Sie sagen. Ich verstehe nicht, was Sie sagen. Ich bin Ausländer und spreche nicht gut Deutsch. Ich bin Ausländer und spreche nicht gut Deutsch. Nous basons beaucoup sur des jeux, des mimes, pour que ça soit justement ludique et qu'ils apprennent avec plaisir. Ich bin Anne. Ja? Wer bist du? Ich bin Wim. Wer bist du? Ich bin Guy. Wer bist du? Ich bin Tessa. Oui, cette méthode elle fonctionne parce que c'est répété. Voilà. En même temps, il y a de la musique, ça rentre mieux. C'est entraînant, c'est motivant d'étudier comme ça. Ik ga jullie zinnen dicteren. Elke groep krijgt een andere zin. Ik zeg de zin maar 1 keer. Jullie hebben strookjes. Op elk strookje schrijf je 1 zin. Zijn jullie klaar? Ja. Oké. Om te beginnen was er Tina haar moeder. Wat ze dus doen is, ik dicteer hen eerst de zinnen. Je leur dis les phrases. Elke groep krijgt zijn eigen zinnen. Die moet ze noteren. Daarna gaan de leden van elke groep vermengen zich met de leden van andere groepen. En ze gaan met de zinnen samen 1 dialoog proberen te maken. C'est un genre de puzzle. Il faut bien se concentrer et ça fait travailler l'esprit, c'est très bien. C'est une bonne méthode, oui. Je crois en Belgique, il faut être bilingue. Lauren Bacall Jr., you want to say something? I didn't really know my mother because she was very often absent. She was playing a lot and won many awards. And she was all the time in interviews or on stage. But I was very proud of her, of course. Miss Stella Spotlight. C'est un niveau en fait qui correspond au niveau intermédiaire plus. Certains ont un excellent niveau évidemment. Il y a une partie ludique, mais il y a aussi une partie qui est très structurée, très construite, où on insiste beaucoup sur le rythme, la prononciation, l'intonation. Ah, la méthode fonctionne plutôt bien. Je pense qu'elle est basée sur le jeu, parce que d'abord on se connaît tous bien au bout de très peu de temps, et on répète tous avec quelque chose de très ludique. Donc évidemment, ça rentre beaucoup mieux. 很高兴。很高兴。今天能。She can now.
今天能来到这里，很高兴，高兴。很高兴。是吧？很高兴今天能来到这里。今天能来到这里。来到这里。Parfait. Imaginez， 很高兴今天能来到这里。J'ai l'honneur de présenter ici devant vous aujourd'hui. Voilà. D'abord, on va commencer par l'élimination des phrases, des mots, et puis on va expliquer progressivement comment ça marche, ce système. La Chine est un pays qui s'ouvre de plus en plus sur le monde et qui pourrait nous donner des opportunités tant commerciales que diplomatiques ou que sais-je. Et ce serait certainement très intéressant d'avoir des bases. À mon avis, il faut quand même 300 ou 400 heures pour avoir une capacité de conversation. ماذا وقع لهم؟ يقول بأن هذا التاجر كان عنده طن، طن يعني 1000 كيلو، طن من الحديد، وأراد أن يسافر إلى بلد بعيد وترك الحديد عند هذا الجار. J'ai une passion pour les langues et l'arabe a fait partie des langues que j'ai étudiées au cours de ma carrière de diplomate. J'ai été diplomate et alors je trouvais maintenant l'occasion d'approfondir. C'était une des langues avec lesquelles j'avais eu pas mal de difficultés à l'époque parce que j'avais étudié en même temps l'arabe et l'hébreu et j'ai dit maintenant je peux continuer à travailler sur l'acquis, disons, arabe, et la méthode ici est tout à fait excellente. Celui-là c'est le niveau supérieur, niveau 5. Le niveau 5, donc on commence par le 1, 2, 3 et maintenant ils ont atteint le niveau 5. Donc le niveau 5, c'est déjà, ils connaissent la lecture, l'écriture, le vocabulaire, le grammaire. Donc on est en train de travailler sur un texte, une histoire. Et bien sûr, après la compréhension et l'explication, on va rentrer même à l'intérieur du texte. Et les élèves, ils vont faire un résumé, ils vont faire d'autres phrases spéciaux, d'autres structures qui sont dans le texte pour améliorer un peu leur vocabulaire et leur compréhension. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, puis Je suis intéressante pour apprendre les langues, ça c'est plus important. Ici, à l'école est très bien, spéciale. Je pense que c'est spécial l'école pour apprendre les langues, français, anglais, je sais pas. C'est ça. Plutôt une limonade, s'il vous plaît. Tu es malade? Je ne sais pas envie de bière, c'est tout. De pression et limonade. Ça se fait 6 €. Tenez. Gardez tout. Merci. À la santé de toutes les belles-mères du monde. Je vais apprendre, c'est ça. Je pense que c'est ça la méthode. On n'est pas stressé pour parler. On parle ce qu'on connaît. Et si on ne connaît pas, en tout cas, les professeurs sont là pour nous corriger. Ça fonctionne bien. Très bien. Le progrès est très rapide. Ce qu'il y a, c'est que le progrès n'est pas continu, donc n'est pas linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est en fonction de l'état d'esprit de la personne, de son mental, de ses problèmes et tout ça. Mais justement, le groupe est toujours là pour aider à surmonter tout ça. ¡Vamos! ¡Estamos en el Mediterráneo! ¡Vamos! Minutos de concentración, por favor. Bueno, como podéis verlo, aquí hay unos papelitos de dos colores, unos verdes y unos naranjos. Bien, los que tienen el papel naranjo, en ese papel, vivre la langue avant tout. C'est le plus important. On apprend des situations qui sont réelles de la vie de tous les jours. On essaye de passer son savoir aux étudiants. On les suit pendant toute l'année, pratiquement tout le module. Et on passe un bon moment avec eux.
On apprend, on s'amuse en même temps et c'est la manière la plus efficace d'apprendre une langue. Dès le début, on est complètement plongé dans la langue et ça devient naturel de parler dans la nouvelle langue. Donc c'est quelque chose qui est vraiment tout à fait naturel. Comme quand un enfant apprend une langue, il ne se pose pas la question de la grammaire ou de la conjugaison. Il est immergé dans une langue et il la pratique. C'est vraiment ça la base de cette méthode. L'éco-construction ici à l'Institut, ici principalement par la pratique professionnelle, par les différentes formations que nos cours peuvent dispenser, à savoir la menuiserie bien sûr, le travail des enduits, le travail de l'argile, le travail de la chaux, les produits plus naturels, le plus naturel possible, qui correspondent le plus à l'éco-construction, une gestion saine de notre environnement. C'est aussi par l'isolation, la maison passive ou la maison basse énergie. Donc essayer de réduire le CO2, la consommation d'énergie fossile. Voilà. Pour nous, l'éco-construction, c'est ça. Alors évidemment, on essaie d'avoir un projet global, c'est-à-dire de réaliser une maison passive en commençant par la réalisation de la structure, qui est ici une ossature en bois. Et on réalise au fur et à mesure de la formation la réalisation complète de la maison pour arriver aux éléments de toiture et au parachèvement par des bardages en bois ou même par le maçonnage d'une brique de façade.